Bonjour Anne-Sophie, bonjour mesdames et messieurs. Bonjour Iba, merci de nous rejoindre pour cette 60e édition de l'émission J'ai mal à ma terre. Aujourd'hui nous discutons autour de la problématique associée à la qualité des milieux face au changement climatique et nous recevons dans ce sens le témoignage des 3 principales concernées et des grands noms de la communauté scientifique. Pour introduire brièvement notre première figure, voici quelques mots-clés. Tout d'abord, Madame R, qui nous fournit l'oxygène nécessaire à la respiration des êtres vivants, mais également le CO2 qui est très important au développement des végétaux. Ensuite, nous accueillons Madame Sol, qui est une ressource essentielle à la production des aliments sur la planète, et c'est également dans le sol que les êtres vivants puisent leur force et leurs nutriments. Et enfin, et pas des moindres, Madame O, qui garantit la vie sur Terre et qui est essentielle pour le bon fonctionnement des êtres vivants. Nous allons dans un premier temps écouter Madame R. Dans un premier temps, merci de nous inviter sur votre plateau. Sachez que je ne suis pas porteuse de bonnes nouvelles, puisque si le climat continue à changer, la qualité de mon air va se dégrader. Les épisodes d'ensoleillement et de sécheresse seront de plus en plus longs. Alors c'est bien beau d'avoir plus de soleil, mais sachez que c'est mauvais pour nos poumons, puisque la teneur en ozone va augmenter et l'ozone provoque de graves inflammations pulmonaires. Ensuite, sachez que la teneur des composés organiques volatiles et semi-volatiles dans l'air va augmenter avec l'augmentation de la température. Donc comme ça, voilà, ça fait pas si peur. Le souci, c'est que certains de ces composés sont mutagènes, cancérigènes, et j'en passe. Donc voilà, c'est un énorme souci. Ensuite, il y aura de plus en plus d'insectes et de moisissures dans nos champs. Le souci, c'est que nous allons régler ce problème certainement en mettant de plus en plus de pesticides dans les champs, justement. Et le problème, c'est que ces pesticides, nous allons les respirer. Et finalement, un des soucis aussi, c'est que l'index pollinique va augmenter. Et du coup, il y aura de plus en plus d'allergènes dans l'air, et ce qui rendra beaucoup de personnes en grande difficulté. Merci Madame R pour ce témoignage. Maintenant, nous allons passer à Madame Sol. Quel est votre point de vue, Madame Sol? Bon, je vais pas vous mentir, les scientifiques sont pas encore très d'accord sur ce qui va m'arriver. Moi, tout ce que je sais, c'est que mes écosystèmes sont très sensibles aux variations de température et qu'une légère élévation perturberait complètement les relations entre les espèces. En plus, d'après certains scientifiques, la matière organique qui me compose va avoir tendance à se minéraliser plus vite. Et ça veut dire qu'il y aura moins de matière organique disponible d'une part pour fixer les éléments nutritifs utiles à la croissance des plantes, d'autre part pour retenir les polluants tels que les métaux et les pesticides. Et du coup, ça veut dire que ceux-là, ils vont être directement lessivés vers les nappes. Et donc ça veut dire que je peux plus effectuer mon rôle de filtre et je peux plus protéger les eaux des nappes souterraines. Et ça, Madame O, j'en suis vraiment désolée parce que à ce niveau-là, c'est plus de mon ressort, quoi. Merci Madame Sol. On suppose que ça ne va pas mieux pour vous, Madame O. Quel est votre ressenti sur la question? Bon, alors moi, je n'ai qu'une seule chose à dire. Je n'en peux plus. Tout va mal. Les effets du changement climatique sont déjà visibles sur toutes mes eaux. Avec en particulier une augmentation de la température dans toutes mes eaux de surface et une augmentation de la salinité dans mes eaux littorales. Et c'est sans parler d'une pollution qui n'a jamais été vue précédemment. Et le pire, c'est que ça ne va pas s'améliorer dans le futur. Je vais vraiment avoir du mal à vous fournir une eau de qualité avec toutes vos activités humaines et les besoins que vous avez de mon eau. Mais au pire, ça, moi, je m'en fous. Le problème, c'est que mon cycle hydrologique et mes écosystèmes sont aussi impactés. Une perte de débit, une augmentation encore plus accrue de la température, une diminution de la recharge de mes nappes, une élévation du niveau de mes mers, je vais commencer vraiment à perdre mon équilibre. Et ça, c'est sans parler de la guerre entre mes poissons. Parce qu'en effet, leurs aires de distribution sont toutes chamboulées avec ces impacts. Et il y a des rivalités entre les poissons migrants et les poissons autochtones. Et je ne parle même pas des espèces invasives. Il faut faire quelque chose. Eh bien, Iba, au vu de ce que l'on entend, l'avenir ne s'annonce pas brillant. Effectivement, Anne-Sophie. Mais y a-t-il des solutions à ces problèmes? Écoutons l'avis de nos experts sur ce sujet. Oui, donc on comprend bien à votre discours qu'il y a un réel déclin de la qualité des milieux naturels. Nous aussi, on veut améliorer les choses, et pour ça, il y a plusieurs actions à mettre en place. La première action, c'est de réaliser beaucoup plus d'études spécifiques régionales, parce qu'on a vu qu'il y a un manque flagrant de ces études, malgré les faits reconnus de la pollution, que ce soit au niveau de la santé humaine, de la biodiversité ou de la qualité des milieux naturels en général.
Une deuxième action est de mettre en place des plans d'adaptation. En effet, la croissance démographique va augmenter la demande en eau, tandis que la ressource en eau va diminuer. Ces plans d'adaptation permettront donc de protéger la ressource en eau, mais également de compenser la baisse de ressources en adaptant les prélèvements. De plus, ces plans permettront de limiter tout ce qui est pollution diffuse. Mais afin de les mettre en place, il faut tout d'abord cibler les zones vulnérables de Nouvelle-Aquitaine. Et une dernière action à mettre en place, c'est de créer des sites pilotes qui permettront de suivre l'effet du changement climatique et l'effet des mesures mises en place. Tout ça permettra de manière générale de mieux appréhender les effets du changement climatique et on l'espère à terme de protéger la santé publique et la biodiversité. Au terme de cette émission, on comprend donc que les enjeux autour de la problématique sont multiples et nécessitent une prise de conscience générale ainsi que notre engagement à tous. Et quant à moi, je remercie Madame R, Madame Sol et Madame O d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Et je remercie également les experts de nous avoir donné leur avis concernant le sujet. Et Anne-Sophie et moi vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et vous souhaitons une bonne journée. Merci. Au revoir.